Enfin, la syllabation avec domatan. Un, bun, tun, thun, jun, hun, khun, dun, zun, hun, zun, sun, shun, sun, dun, tun, zun, un, hun, fun, kun, kun, lun, mun, nun, wun, hun, yun. D'accord? Pour faire la syllabation pas à pas, on dira alif, hamza, domatain, un, ba, domatain, bun, ta, domatain, tun, fa, domatain, thun, jim, domatain, jun, ha, domatain, hun, kha, domatain, khun. D'accord? Et ainsi de suite, avec la remarque que au niveau de ces deux lettres-là, sod et ain, on aura avec sod un petit sifflement, sun, d'accord? Et avec ain, c'est un, d'accord? Conformément aux explications que nous avons déjà données au niveau de al-harakat, la syllabation avec al-harakat. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de Atenwin, les voyelles doubles et comment est-ce qu'il faut faire la syllabation avec ces voyelles-là. Comment est-ce qu'il faut lire avec les voyelles doubles. Comme vous l'auriez déjà constaté, les leçons, il y a une logique, d'accord, une suite logique, du moins, entre les leçons. Et c'est une chaîne, d'accord, dans cet ordre-là. C'est une chaîne. Donc, ceci est un exercice récapitulatif des leçons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puisque pour pouvoir lire et bien lire ce qu'il y a ici, il faut avoir suivi, d'accord, assidûment et avoir maîtrisé les notions évoquées au niveau de ces 6 leçons-là. D'accord? Donc, on commence. On a la possibilité de lire directement, comme on a la possibilité de faire de la syllabation. On va lire la première ligne, d'accord? Et sur cette base-là, vous pourrez lire vous-même le reste. Et nous recommandons fortement que tout soit lu, d'accord? Ne laissez pas un mot sans le lire, puisque chaque mot peut revêtir une difficulté, d'accord, particulière de lecture, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, d'accord, et il faut même lire autant de fois que nécessaire pour avoir la langue facile, d'accord, pour que ça devienne un réflexe, d'accord. Alors, commençons. Zahabin, asifan, khukuban, andadan,
malikun, jadalan. Si je dois faire de la syllabation, d'accord? Val, fatha, va. Ha, fatha, ha. Zaha. Ba, kasratain, bin, zahabin. Alif, hamza, fatha, a. Sin, kasra, si, asi. Fa, fathatain, fan, asifan. Alif, asifan. Ici, faisons bien attention. Je reprends en expliquant. Alif, hamza, fatia, a. Sin, kasra, si, asi. Vous voyez, quand on a lu une lettre, quand on ajoute une nouvelle lettre, on associe les deux en même temps. Quand on ajoute une troisième, on l'associe à ce qui précède. Donc, fa, fathatain, fan. Donc, j'associe aux deux précédents. Asi, fan. Il y a alif. Quand je dis alif, donc, j'ai ajouté une nouvelle lettre. Donc, je dois associer à ce qui précède. Puisque la alif que nous avons ajoutée n'apporte aucun son, donc il n'y a aucun changement. Donc, quand je dis alif, je reprends asifan, puisqu'il n'y a pas de changement de son que alif apporte. Donc, c'est toujours asifan. D'accord? Ha, doma, khu. Kof, doma, ku. Huku. Ba, fathatain, ban. Hukuban. Alif, hukuban. Ain, fatha, an. Dal, fatha, da. Anda. Dal, fathatain, dan. Andadan. Alif, andadan. Mim, fatha, ma. Lam, kasra, li. Mali. Kaf, domatain, kun. Malikun. Jim, fatha, ja. Dal, fatha, da. Jada. Lam, fathatain, lan. Jadalan. Alif, jadalan. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, vous avez toutes les cartes en main. À vous de bien jouer. Une remarque importante avant de clôturer, au niveau du dernier mot sur la ligne, jadalan, vous allez remarquer la présence de ce symbole-là. Nous l'avons dit, il s'agit de lam alif, mais que ces deux lettres, lam et alif, qu'il ne s'agit pas de la lettre lam alif, mais plutôt du symbole lam et alif, et que chaque lettre de ce symbole a son existence propre. Vous voyez, puisque nous avons dit quand une lettre prend fathatan, d'accord, il faut ajouter alif. Donc la lettre lam a pris fathatan. Voici comment elle se présente. Mais les règles d'orthographe arabe disent qu'il faut ajouter alif. Donc, puisqu'il y a le symbole lam alif, donc on fait recours à ce symbole-là. Comme ça, on a ajouté alif et on a lam, fathatain, lan, alif, lan. Donc, c'est une erreur de dire lam alif, fathatain, non. D'accord? Donc, c'est ça.